Bienvenue au Canada, le podcast qui vous accompagne dans votre immigration et votre nouvelle vie au Québec et au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 121 du podcast et je l'enregistre en août 2026. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers de mon guide pratique « Coût d'une expatriation au Canada ». Parce que oui, l'aspect financier, c'est le nerf de la guerre. On peut rêver du grand départ, se projeter, s'imaginer déjà sur place, mais sans une vision claire des coûts, tout repose sur du vide. Un peu comme vouloir décorer une maison qui n'a pas de fondation. Dans ce guide, je décortique tout. Les dépenses avant départ, celles à l'arrivée, comment maximiser ses revenus, comment équilibrer son budget. Et on aborde tous les sujets clés. Immigration, emploi, logement, santé, transport, tout y passe, avec des cas pratiques pour vous aider à mieux vous projeter. Comme dans mes autres livres, j'ai glissé quelques anecdotes en fin d'ouvrage, des petites histoires qui illustrent ce que vous venez d'apprendre. Aujourd'hui, je vais vous lire une anecdote qui aurait pu être dans mon livre. Elle met en scène une personne qui a appris à ses dépens la différence entre une carte de crédit et une carte de débit. Et croyez-moi, c'est pas de sitôt qu'elle refera la même erreur. Sans plus attendre, faisons connaissance avec Victor. Bon, soyons honnêtes 2 minutes, j'ai pas vraiment prêté attention au discours de mon banquier. Il m'a remis ma carte de crédit avec un sourire, puis il s'est lancé dans un long monologue bourré de recommandations. Surtout ne faites pas ci, attention à ça, pensez bien à ceci. Le problème, il parlait vite mon coco, très vite même. Et mon niveau d'anglais est ce qu'il est, à savoir en cours d'amélioration. Alors j'ai fait ce que tout bon immigrant fait dans ces moments-là. J'ai hoché la tête plusieurs fois en prenant l'air de celui qui a tout bien compris. Dans les faits, j'avais pas tout bien compris en fait. Mais je suis sortie de la banque avec la satisfaction du travail accompli. Voilà, c'est fait. J'ai un compte bancaire au Canada et 2 cartes qui fonctionnent. Une carte de débit et une carte de crédit. Je suis un adulte responsable qui gère ses affaires. Trop content, moi. Sauf que, quelques jours plus tard, la réalité s'est rappelée à moi. C'était un samedi après-midi. Je voulais faire des courses. Rien d'extraordinaire, juste de quoi remplir le frigo. Mais avant ça, je me suis dit qu'un peu d'argent liquide ne serait pas de trop. Alors, je me suis rendue au premier guichet automatique venu. J'ai inséré ma carte, tapé mon code, retiré $200, récupéré ma carte et j'ai continué ma vie, l'air de rien. Sauf que, dans cette action toute simple, j'ai commis non pas une, mais 2 erreurs. La première, j'aurais dû prélever de l'argent au comptoir de ma banque, la mienne, pas celle d'un autre. Parce que chaque banque a son territoire en fait. Soit tu fais partie du gang et tu ne payes rien, soit t'en fais pas partie et alors là, on te met à l'amende. Pour faire simple, quand t'as ton compte à la banque verte, tu retires de l'argent à la banque verte. Si tu retires de l'argent à la banque rouge ou à la banque bleue, tu sors de ta zone de jeu. Tu reçois un carton jaune et on te met à l'amende. C'est pas énorme en soi, quelques dollars, mais en faisant l'erreur plusieurs fois dans le mois, tu creuses un trou dans ton budget. Donc, moi qui avais pris de l'argent dans une autre banque que la mienne, je venais d'écoper d'une pénalité. Mais ce n'était rien comparé à ma seconde erreur. Parce que, pour retirer du liquide, j'avais utilisé ma carte de crédit. Oh malheureux, mais c'est un sacrilège cette affaire-là. Il ne faut jamais, au grand jamais, utiliser sa carte de crédit pour retirer de l'argent liquide au Canada. C'est très mal vu par ici. Non, pour du liquide, c'est ta carte de débit la grande copine. C'est elle ta meilleure alliée. Parce que ta carte de crédit, mon pote, c'est ton ennemi juré. Elle n'est pas, mais alors vraiment pas recommandée pour retirer du liquide. Comment le dire de manière polie et mesurée ? C'est une sorte de vampire financier déguisé en rectangle de plastique. Enfin, un truc du genre, quoi. Parce que dès que tu retires de l'argent liquide avec ta carte de crédit, elle alerte toutes les banques du pays. Tu deviens marqué au fer rouge. Tu es un emprunteur d'argent liquide. Et te voilà fait comme un rat, condamné à payer des intérêts de retard.
tous les jours, jusqu'à ce que tu rembourses l'intégralité de ta carte. Alors, on peut argumenter longtemps sur le fait que carte de crédit et de débit se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais il n'empêche, si tu prends la mauvaise pour le retrait, c'est ton problème. T'as qu'à pas être Niro en fait. Bon, je dois bien l'avouer, j'ai pas fait gaffe moi. J'ai pris la première carte dans mon portefeuille et sans m'en rendre compte, j'ai commis une erreur fatale. Enfin, fatale, c'est un bien grand mot. Les sommes en question n'étaient pas astronomiques, mais le problème c'est que je me suis pas aperçue du truc tout de suite, alors ça a dégénéré. C'est vrai quoi, je suis pas un acharné bancaire moi, je regarde pas mes comptes tous les jours. 1 à 2 fois par mois, ça me convient très bien. Alors, il m'a fallu plusieurs semaines pour m'apercevoir que quelque chose clochait. Et quand j'ai vu mon relevé, j'ai eu comme un choc. Des intérêts qui s'accumulaient jour après jour, comme une petite boule de neige qui roule et grossit. Au départ, j'ai pas bien compris ce qui se passait. J'ai cru à une erreur, peut-être même à une fraude. J'ai appelé mon conseiller bancaire et il m'a tout expliqué. Patiemment, avec ce ton légèrement condescendant de celui qui se dit « Oh pétard, encore un qui n'a pas écouté ce que je lui disais ». Bref, quand j'ai compris le fin mot de l'histoire, j'ai senti mes joues chauffer. La culpabilité m'a submergée, parce que ce n'était pas une fraude, non, c'était moi qui n'avais pas écouté, moi qui n'avais pas fait gaffe, moi qui avais pris la mauvaise carte, et plusieurs fois en plus. Bref, j'ai laissé quelques plumes dans cette aventure, mais on ne m'y reprendra plus. Pour le coup, je l'ai bien en tête maintenant, le discours du banquier. Il a dû le dire de manière plus châtiée, mais le message reste le même. Tu retires de l'argent dans nos guichets avec ta carte de débit et seulement ta carte de débit. T'as pigé, mec ? Voilà, Victor s'est trompé de carte bancaire et il a perdu plusieurs dizaines de dollars au passage. Une leçon apprise à la dure. Ça vous a fait sourire ? Tant mieux, parce que c'est drôle. Mais ça vous inquiète aussi un peu ? Encore mieux, parce que ça devrait. Partir au Canada, ce n'est pas juste un rêve, une aventure. C'est aussi et surtout une réalité financière à apprivoiser. Et cette réalité, elle est implacable. Elle commence avant votre départ, avec les frais d'immigration, les tests de langue, les équivalences de diplômes, les frais médicaux, les billets d'avion, le déménagement, les assurances. Ça chiffre vite, très vite même. Et ça continue à l'arrivée. Le premier loyer, le dépôt de garantie, les meubles si vous partez de zéro, l'abonnement téléphonique, les transports, l'épicerie qui coûte plus cher que prévu, les vêtements d'hiver parce que non, votre manteau français ne suffira pas. Et puis, il y a les pièges, ceux dont personne ne vous parle, comme cette histoire de carte de crédit et de carte de débit, comme les taxes qui s'ajoutent partout, comme le système de santé qui ne vous couvre pas pour tout. Résultat, des nouveaux arrivants qui se retrouvent à sec 3 mois après leur installation, qui doivent emprunter, qui stressent, qui regrettent, qui repartent aussi parfois. Parce qu'ils n'ont pas anticipé, parce qu'ils n'ont pas budgété, parce qu'ils ont rêvé leur projet sans l'ancrer dans la réalité. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez de partir sereinement, d'avoir un plan, d'équilibrer votre budget, de maximiser vos revenus, pour ne pas vous retrouver dans le rouge à chaque fin de mois. C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit mon guide « Coût d'une expatriation au Canada ». Ce guide, c'est votre compagnon de route indispensable pour transformer votre rêve canadien en réussite concrète. Dedans, vous trouverez une analyse détaillée des dépenses avant départ, un panorama complet des dépenses à l'arrivée, des pistes pour maximiser vos revenus, un mode d'emploi efficace pour équilibrer votre budget, des cas pratiques avec des personnages fictifs pour vous projeter concrètement selon votre profil. PVTiste, étudiant, résident temporaire ou permanent. Vous obtenez des informations fiables, pertinentes, délivrées avec pédagogie et humour, sans avoir à faire des recherches fastidieuses pendant des semaines. En gros, pour le prix de 2 places de cinéma, vous obtenez la tranquillité d'esprit qui vous manquait. Parce qu'au Canada, l'aspect financier, c'est clé. Sans argent, pas de rêve qui tient. Sans budget ficelé, pas de projet qui réussit. Avec les bonnes informations et un plan d'action clair, par contre, vous mettez toutes les chances de votre côté.
Mon guide pratique, Coût d'une expatriation au Canada est disponible sur toutes vos plateformes de vente habituelles. Retrouvez le lien en description de cet épisode. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté. Vous hésitez à prendre une séance de coaching ? Faisons connaissance lors d'un appel découverte gratuit. Ensemble, nous verrons exactement où vous en êtes et quelle est la meilleure stratégie pour faire avancer votre projet. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode.